Bienvenue dans Novamain, l'espace où l'on décide de ne plus être prisonnier de ses propres schémas. Aujourd'hui, on va parler d'une des opérations les plus puissantes que vous puissiez mener, reprogrammer votre esprit. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur ancien, tournant encore sur des logiciels hérités de l'enfance, de l'éducation, des expériences passées. Des programmes qui, parfois, vous veulent du bien, mais qui, souvent, vous limitent, vous font souffrir ou vous éloignent de vos rêves. Que se passerait-il si vous pouviez installer de nouveaux logiciels? Des programmes de confiance, d'abondance, de sérénité? Ce n'est pas une fiction. C'est une discipline. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Tu sais, il y a une phrase qui circule et qui est plus profonde qu'elle n'y paraît. Le jour où tu changes ton intérieur, ton extérieur change. On croit que c'est une belle pensée, presque naïve. En réalité, c'est une loi neurologique. Ton cerveau fonctionne par autoroute neuronale. Plus tu empruntes un chemin de pensée, je ne suis pas à la hauteur, l'argent est source de problèmes, je ne mérite pas l'amour, plus cette autoroute devient large, rapide et automatique. C'est la pensée par défaut. Elle se déclenche sans même que tu t'en rendes compte et elle dirige tes émotions, puis tes actions, puis les résultats de ta vie. Reprogrammer son esprit, ce n'est pas nier la réalité ou se forcer à penser positivement. C'est devenir le conscient de tes propres processus inconscients. C'est observer la petite voix qui murmure et se dire « Ah, tiens, voilà le vieux programme peur du rejet qui se lance. Est-ce qu'il me sert aujourd'hui ?» La réponse est souvent non. Je me souviens d'une période où je me suis rendu compte que je fuyais systématiquement les situations où je pouvais briller. Un exposé en public, une promotion, même une simple opinion dans un groupe. Je transpirais, mon cœur battait la chamade et je me trouvais toujours une excuse pour me retirer. Mon programme était clair, reste petit, reste invisible, c'est plus sûr. Il datait probablement d'une époque où, enfant, me faire remarquer avait attiré des moqueries ou des critiques. Le problème, c'est qu'à 30 ans, ce programme me protégeait d'un danger qui n'existait plus, tout en me privant de ma propre vie. Alors, j'ai commencé le travail de reprogrammation. Et ça ressemble moins à de la magie qu'à de la neurojardinage. Il s'agit de désherber les vieilles autoroutes toxiques et de tracer, patiemment, de nouveaux sentiers. La première étape, c'est l'identification et l'interception. Apprendre à repérer le déclencheur, une remarque, une situation, et la réaction automatique, je suis nul, le. Au moment où la pensée surgit, tu l'interceptes. Tu la nommes, c'est le programme autocritique. Ce simple fait de la nommer, de l'observer comme un objet extérieur à toi, brise son pouvoir hypnotique. Tu n'es plus la pensée, tu es celui ou celle qui l'observe. La deuxième étape, c'est la réécriture. C'est là que tu deviens le programmeur. Tu choisis délibérément une nouvelle pensée, une affirmation, qui n'est pas un mensonge, mais une nouvelle possibilité. Par exemple, face à l'idée « je vais échouer », tu installes la pensée « je fais de mon mieux » et c'est toujours suffisant. L'astuce, c'est de ne pas juste la répéter comme un robot. Il faut la ressentir. Ferme les yeux et trouve dans ton corps un souvenir, même infime, où tu as ressenti cette confiance, cette suffisance. Associe la nouvelle pensée à cette sensation corporelle. C'est comme graver le nouveau programme non seulement dans l'esprit, mais dans la chair. La troisième étape, c'est l'action calibrée. Un programme ne s'installe que s'il est validé par l'expérience. Il faut agir comme si le nouveau programme était vrai. Si tu reprogrammes « je suis digne de respect », commence par poser une petite limite, dire un non clair à une demande abusive. Chaque action, même minuscule, qui valide la nouvelle croyance, est un coup de pioche qui creuse le nouveau sentier neural. Ton cerveau enregistre. Ah, j'ai pensé ça, j'ai agi en conséquence, et le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Au contraire, je me sens mieux. C'est la boucle de rétroaction positive. Reprogrammer son esprit, c'est un acte de souveraineté radicale. C'est dire, je ne suis plus le produit de mon passé. Je suis l'artisan de mon présent. Ce n'est pas facile. Les vieux programmes résistent. Ils reviennent, surtout en période de stress. Mais à force de patience et de répétition, le nouveau chemin devient plus large, plus facile à emprunter, que l'ancien. Tu ne changes pas qui tu es. Tu changes les lunettes déformantes à travers lesquelles tu te vois, et tu vois le monde. Merci d'avoir pris le temps de cette séance de reprogrammation mentale avec Novamain. Si cette idée de reprendre le contrôle de votre logiciel interne a fait naître une lueur en vous, partagez cet épisode. Nous sommes nombreux à naviguer avec des programmes obsolètes. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des outils concrets pour devenir le programmeur de votre propre vie.
Et rappelez-vous, votre esprit est le sol le plus fertile qui soit. Vous y avez peut-être laissé pousser des ronces par habitude. Mais vous avez toujours, en vous, les graines des plus belles fleurs. Il est temps de les planter délibérément et de les arroser chaque jour par votre attention. Le code source de votre vie vous appartient. À très vite. C'était Novama, à bientôt pour un nouveau numéro.